vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. L'église au Gabon vous salue tous. Et l'église de Sivan, particulièrement, vraiment nous sommes dans la joie de vous connaître aussi au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour tous les enfants de Dieu qui sont connectés et ceux-là qui vont se connecter après, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ces moments que nous traversons en ce moment, car le Seigneur veut réellement voir ceux qui sont à lui, parce que c'est des moments un peu difficiles où des enfants de Dieu et beaucoup de gens sont affaiblis et ils se livrent à d'autres choses que de rester connectés au Seigneur. Mais vous et tous qui nous suivent sont bénis par le Seigneur. Ils sont réellement bénis parce qu'il n'y a rien de tel de recevoir la parole de vie à chaque fois qu'il est possible de recevoir. Vraiment, c'est une nourriture pour nous d'être toujours auprès de notre Père, auprès du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps de maladie et de pandémie, il est vraiment nécessaire que nous puissions répéter les mêmes choses, ça veut dire les mesures que chacun de nous doit garder, ça veut dire le port du masque, laver les mains si possible à chaque fois pour éviter la pandémie. Il est vraiment important, il est nécessaire pour ça. Nous le savons que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est là pour nous, mais tant que nous sommes encore sur la terre, nous devons obéir à tout ce que on demande à l'homme de faire, car nous devons montrer l'exemple en toutes choses. Et pour cela, vraiment, tout enfant de Dieu et chacun de nous doit garder ces mesures. C'est important. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais d'abord prier. On va prier. Et je sais que vous êtes dans cette position de prière. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te dire encore merci pour ces moments. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Et nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance et ta présence au milieu de nous. Car la Bible déclare que tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Et partout, en tout lieu, tu es là. Même quand nous ne sommes pas dans des églises, dans des maisons faites des mains d'hommes, des lieux de rassemblement. Mais Seigneur, tu nous as donné la force et l'intelligence de pouvoir toujours nous retrouver quelque part et prier et proclamer la parole de vie à ceux qui en ont besoin et à nos âmes aussi qui ont soif de toi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Pour les enfants de Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour les fils de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ceux-là qui gardent la flamme de vie. Je bénis ton Saint-Nom parce que, Seigneur, tu ne laisses pas tous ceux qui viennent à toi. Tu les fortifies, tu les gardes auprès de toi. Je prie encore pour les cœurs, afin que les cœurs connectés, que les cœurs soient réellement disposés encore à recevoir la parole de vie, que les cœurs, oh Dieu de gloire, soient des bonnes terres encore ce soir. Et il y a des choses, nous avons, la parole n'est qu'à répétition, que les choses que nous devons toujours garder dans nos cœurs, dans nos vies, ces choses sont pour la vie éternelle, pour notre âme, pour être fortifiés, pour garder la force de l'esprit. Alors je prie pour le frère, je prie pour la sœur, je prie pour les familles qui sont réunies ce soir, que la puissance du Saint-Esprit vous remplit, que la présence de l'Esprit soit avec vous dans vos maisons, que le Seigneur vraiment touche vos cœurs ce soir au nom de Jésus-Christ et que la gloire te revienne, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons parler des 3 dimensions. Des 3 dimensions de la vie.
Nous allons parler de la naissance, de la mort, du jugement. La première chose. Et la deuxième qui est la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit qui est aussi très important. Et nous allons parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Mais le thème principal ce soir, c'est le Saint-Esprit. Vivre avec l'Esprit de Dieu. Vivre en étant connecté à l'Esprit. Vivre par la marche de l'Esprit. Alors ce soir, je t'amène à prendre la Bible dans Genèse 2 et nous lisons la parole de Dieu. Genèse 2, verset 7. La Bible déclare dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Nous parlons d'abord de la première dimension qui est la naissance, la mort et le jugement. Alors le Seigneur dit dans sa parole qu'il forma l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et il devint un être vivant. Et la naissance commence dès la formation de l'homme dans le sein de sa mère. Et tu deviens à partir de ce moment un être vivant. C'est la première chose, la naissance. Alors nous parlons aussi de la mort qui est toujours dans Genèse 2. Versets 16 à 17, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'où vient la mort? L'homme est né. Et quand l'homme est né, la naissance, le parcours de l'homme a commencé dès la naissance. Et la mort survient à quel moment? Quand l'homme tombe dans le péché. Et nous avons le péché originel qui est le péché d'Adam. Depuis le jardin d'Éden. Après le jardin d'Éden, l'homme a connu d'autres péchés que lui-même a présentés dans sa vie. Et ces péchés, l'homme a besoin d'être sauvé. D'où vient la mort? Quand le péché, c'est la mort. Quand l'homme vit dans le péché, il vit dans la mort. Et je pouvais encore parler de ça avec mes enfants. Et je pourrais leur dire vraiment, quand l'homme vit sans Christ, il vit dans le péché. Quand l'homme est païen, il ne sait pas qu'il n'est qu'un mort vivant. Il le transporte. Il est un mort vivant, quelqu'un qui marche avec la mort. Il n'a rien de vie. Il n'y a pas de vie en lui. Il n'y a pas de vie. Mais le mort mange. Le mort se balade. Le mort a des enfants. Le mort a une famille. Mais le mort est mort quand il n'a pas Christ. Alors le péché amène l'homme à être mort vivant. Et cette mort, la deuxième, dans la première dimension qui est la naissance, quand l'homme est né, après sa naissance, il va vivre une certaine vie. Et quand il n'a pas Jésus, il est mort. Il connaît la mort. Il vit dans la mort. Il marche dans la mort. Et c'est comme ça, beaucoup de gens, beaucoup de païens qui n'ont pas Christ, ils vivent dans cette situation, mais ils sont vivants. Mais ils sont morts. Alors, la troisième étape qui est le jugement, ces hommes qui n'ont pas connu Christ et qui vivent dans cet état, ils vont passer aussi dans le jugement. Ils connaîtront le jugement. Ils sont nés, ils vivent dans la mort, dans le péché, et ils vont mourir dans le péché, et ils vont connaître le jugement. Cette troisième étape est vraiment douloureuse pour ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie. Dans Apocalypse 21,
au verset 8, le Seigneur nous parle. Il dit dans cette parole, je vais commencer au verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Et ce que j'étais en train de dire, que des morts vivants qui marchent, ce sont ces personnes qui refusent de connaître Christ, qui refusent de donner leur vie à Jésus, qui refusent d'écouter l'appel du Seigneur dans leur vie. Et le Seigneur les appelle des lâches. Ces personnes-là sont des lâches, des enchanteurs, des idolâtres. Ces personnes mourront une seconde mort et ils vont passer au jugement et ils vont vivre la seconde mort, qui est la vie dans les temps de feu. Alors qu'il y a une vie de gloire quand tu es sauvé. Alors c'est la première dimension, je suis un peu dans l'introduction, c'est la première dimension qui est la naissance, la mort et le jugement. La deuxième dimension qui englobe la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous répétons ces choses parce que l'homme a vraiment besoin de Jésus. L'homme que nous sommes, nous avons besoin vraiment d'avoir Jésus-Christ dans nos vies, de le connaître et de vivre avec lui et d'attendre le salut de nos âmes. Le jour viendra. Alors la repentance, encore comme une répétition vraiment, nous voulons que tous, autant que nous sommes, quand le Seigneur dit, il use de patience pour que l'homme soit sauvé. Alors la repentance comme répétition, je vais encore vous dire simplement que la repentance c'est de penser, de voir ce qu'on fait, de ressentir la tristesse à cause des péchés et de se détourner de ces péchés. C'est vraiment important. Voir ce que tu fais en longueur de journée, pendant tout un mois, toute une année. Tu vois ce que tu fais, tu ressens comme le remords de ce que tu es en train de poser comme acte. Tu reconnais que ce que tu fais est hors la volonté de Dieu. Mais tu persistes à vivre dans cet état. Tu persistes à faire les mêmes choses. Alors, le Seigneur a instauré cette repentance où l'homme doit avoir la tristesse de ce qu'il est en train de commettre comme péché. Le remords, la tristesse. Et il décide d'abandonner. Il décide de se détourner. Il décide de laisser. C'est ça la repentance, frère. On ne dira pas plus. Il y en a, comme le Seigneur le dit dans Romains, je vais lire Romains 2 Timothée, d'abord 2 Timothée 2, verset 25. De Timothée 2, verset 25 à 26. De Timothée 2, verset 25. Je suis, excusez-moi, de Timothée 2, verset 25 à 26. La parole de Dieu déclare, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est donné aux hommes, aux prédicateurs,
que nous devons redresser avec douceur en attendant que la personne parvient à la repentance, car la repentance est primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu qui naît de nouveau. Il doit se repentir. Personne ne peut se rapprocher de Dieu si tu ne te repens de tes péchés. Personne ne peut avoir la gloire de Dieu si tu ne te repens de tes péchés, car le péché nous met hors de la communion avec notre Dieu. Et il peut le dire dans Ésaïe 59, il dit: ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mon oreille dure pour vous entendre, mais ce sont vos fautes. Alors les fautes, ce sont nos péchés. Les fautes, ce sont les actes que nous posons tous les jours, mais qui nous empêchent réellement de faire la volonté de Dieu, de nous rapprocher de notre Créateur. Et la repentance nous est donnée pour que nous puissions nous racheter et nous approcher de notre Dieu et avoir une communion de vie avec notre Créateur. Toi, tu peux le faire. Mon frère peut le faire, ma soeur peut le faire. Jésus ne fait exception de personne. Que tu sois meurtrier, que tu sois menteur, que tu sois ivrogne, que tu sois, je ne sais pas quel est ton statut actuel, mais le Seigneur tend toujours la main parce qu'il veut que l'homme soit sauvé, parce qu'il veut que l'homme quitte son état de péché et qu'il vienne à lui. Alors le Seigneur ne fait exception de personne. Tu es alcoolique. Le Seigneur veut que tu te repentes de cette situation et que tu viennes à lui et que tu reçoives le salut de ton âme. Tu es fornicateur, tu es adultère. Jésus ne fait pas exception de toi. Le Seigneur veut te sauver. Il use de patience parce qu'il veut te sauver. Alors, repens-toi de tes péchés, ressens la tristesse pour cela et viens à Jésus. Il t'attend, il veut te sauver et te donner une vie meilleure. Quelle que soit ta situation, c'est ça la repentance. Tu vois ce que tu es en train de faire et tu réalises que cela n'est pas bon aux yeux de Dieu. Alors, tu es homosexuel, tu es lesbienne, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà l'état que tu te retrouves en ce moment. Mais Jésus ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser. Et si tu viens à lui et que tu te repens de ta situation, il t'accueillera et il te donnera une vie meilleure. Jésus veut nous donner une vie meilleure. Repens-toi de tes péchés, frère. Repens-toi de ta situation. Ne reste pas stagné dans cette situation. Ne reste pas stagné dans ta vie de péché. Ne reste pas, car l'ennemi de nos âmes est content de nous voir dans cette situation. Mais Jésus, notre Créateur, il pleure, il use de patience pour que tu puisses comprendre et quitter cette situation et venir à Jésus afin que tu aies une vie meilleure et la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur attend de toi, frère. Voilà ce que le Seigneur attend de moi. Et comme dans Romains 2, du verset 3 au verset 7. Frère, lève-toi. Ne reste pas dans ta situation. Ne tourne pas dans cette situation. Jésus a besoin de toi. Romains 2, 3, 7. La parole du Seigneur déclare: et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses? Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia.
N'endurcis pas ton cœur, frère. Réalise que le Seigneur use de patience pour toi. Détourne-toi de toute mauvaise action. Détourne-toi de cette vie misérable. Car la vie du péché est une vie misérable. Détourne-toi et repens-toi. Jésus t'attend pour te donner une vie meilleure. Alléluia. Alors, dans cette deuxième dimension, nous allons parler en deuxième position du baptême au nom de Jésus. Comme je pouvais le dire que ce n'est qu'une répétition, frère, mais il est nécessaire que nous puissions le faire à chaque fois car c'est le plan de salut. Et le Seigneur a besoin que l'homme soit sauvé. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il attend que l'homme soit sauvé. Toutes les paroles que nous puissions prêcher doivent tourner autour de la croix de Jésus, car il s'est livré, il a donné sa vie en rançon, il a fait couler son sang afin que l'homme soit sauvé. Alors le plan de salut, et c'est ce qui nous sommes en train de nous donner, en train de recevoir au travers de sa parole, qui est la repentance en première position, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons en ce qui concerne le baptême, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a démontré par sa parole quel est le genre de baptême que nous devons prendre. Lui-même, en acceptant se faire baptiser par immersion par Jean-Baptiste dans Matthieu 3,16. Le Seigneur s'est fait baptiser par immersion. Il a montré de quelle manière que nous devons nous faire baptiser. Le baptême par immersion, c'est le baptême qui a été prêché, enseigné, qui est dans la parole de vie, le baptême que notre Seigneur nous a démontré en allant auprès de Jean-Baptiste qui baptisait pour un baptême de repentance. Il a accepté prendre ce baptême pour un exemple, une édification pour nous, comment nous devrions prendre notre baptême. Donc le baptême par immersion, c'est le baptême que toi et moi nous avons besoin. Alors Jésus lui-même le prenant parce que il devait commencer son œuvre pendant les 3 ans et demi sur la terre. Il a pris ce baptême. C'était un déclenchement de la puissance de Dieu qui a commencé à travailler avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le baptême est important, frère. Pour que tu puisses le prendre, il faut accepter de faire baptiser. Alors le Seigneur le dit aussi dans Acte 2, où il parle dans Acte 2 verset 38. Ceux qui avaient crucifié Jésus, ça veut dire les Juifs qui avaient crucifié Jésus, qui l'ont condamné, et le premier jour de la Pentecôte, que Pierre prêcha ce jour, il a dit aux hommes qui venaient de partout, il leur a dit que vous avez à vous repentir. Car quand quelqu'un est dans le péché, il doit se repentir de ses péchés. Et après se repentir, ses péchés doivent être pardonnés. Alors, Acte 2, verset 38 dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors le baptême que nous devons prendre, frères et sœurs, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Parce qu'il ne sert à rien si l'homme se repent. Tu t'es repenti, il faille vraiment que ces péchés soient lavés dans le sang de l'agneau, que tes péchés soient pardonnés. Alors le baptême, la deuxième chose que nous devons faire, c'est nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Et Actes des apôtres nous montre l'œuvre des apôtres. Pendant tout leur temps, ils ont baptisé des gens au nom de Jésus parce qu'il fallait que
le nom soit connu. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. D'où le nom. Comment devons-nous être baptisés? Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et quelqu'un posera la question de savoir comment, par quel nom dois-je être baptisé? Comme je l'ai dit dans Matthieu 1 au verset 21, le Seigneur nous donne le nom du Sauveur qui est Jésus, par lequel nous devons être sauvés. Et nous devons nous baptiser par ce nom. Donc, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême qui est indiqué dans la parole du Seigneur, que nous devons en tant qu'enfants de Dieu nous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Peut-être quelqu'un me dira, quelqu'un pose cette question, mais moi je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi je me suis fait baptiser par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors la Bible déclare dans Éphésiens 4 verset 5 qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Est-ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de baptêmes? Il n'y a qu'un seul baptême et un véritable baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et la troisième chose dans ce deuxième point qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême avait été promis dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, où le Seigneur a parlé du baptême du Saint-Esprit, Jérémie 31, au verset 33 jusqu'au verset 34. Le Seigneur dit dans ces passages, je lis la parole du Seigneur, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Le Seigneur fait alliance par le baptême. Cette promesse avait été prédite dans l'Ancien Testament que nous devions recevoir une puissance. Et cette puissance, quand que ce soit les jeunes, que ce soit des vieillards, que ce soit des pères, des mères, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes enseignés, nous connecterons le Seigneur et nous serons remplis, nous serons conduits par l'Esprit. Alors le Seigneur a promis, il a promis cela en avance, que les gens devraient recevoir le Saint-Esprit. Il a dit dans Joël que dans les derniers temps, nous serons baptisés de l'Esprit. Les gens recevront le Saint-Esprit. Joël 2, versets 28 à 29. Il a parlé dans Ézéchiel aussi, au chapitre 36, versets 26 à 27. La promesse du Saint-Esprit avait été dite depuis l'Ancien Testament. Alors dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous parle toujours dans Acte 2 au verset 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce don qui est une promesse pour tous. Les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Toi et moi, nous avons cette promesse, car il est dit au verset 39 que jusqu'à nos jours, la promesse est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur leur appellera. Alors la promesse du Saint-Esprit est pour toi. La promesse du Saint-Esprit est pour moi.
Ne te limite pas pour dire que j'ai reçu, je me suis repenti. J'ai reçu le baptême au nom de Jésus, mais il te manque quelque chose de meilleur qui est le Saint-Esprit, frère. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit, il a promis cela dans Jérémie 31, personne ne va enseigner l'autre, car l'Esprit de Dieu t'enseignera, l'Esprit de Dieu t'amènera à comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit t'enseignera qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, car cette promesse est pour nous tous. Ne te limite pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont limités au baptême d'eau, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils le font comme cela. Les saints de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Alors le Seigneur, par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection, le Seigneur a promis l'Esprit à tous ceux-là, tous ceux qui viendront à lui. Alors le Saint-Esprit est disponible pour toi. Le Saint-Esprit est disponible pour moi. Cherche l'Esprit de Dieu afin que tu sois un homme accompli, afin que tu sois celui qui est conduit par l'Esprit et qui marche selon l'Esprit. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a même des hommes de Dieu, il y a des servants, des serviteurs de Dieu, il y a des femmes de Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont l'Esprit, mais ils ne sont pas baptisés de l'Esprit, frère. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors le Seigneur nous montre le baptême de l'Esprit dans Actes chapitre 2. Comme les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, frère, ils l'ont reçu. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Frère, les langues que nous parlons aujourd'hui ne sont pas les langues fabriquées, mais c'est les langues que l'Esprit de Dieu donne à ceux qui reçoivent, qui sont baptisés de l'Esprit. Frère, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Ne te limite pas en disant que je suis un enfant né de nouveau, mais l'Esprit de Dieu, tu l'as besoin. Car tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains 8, et tous ceux qui ont l'Esprit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Christ. Mais alors, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nos noms soient réellement inscrits dans le livre de vie. Frère, afin que nous soyons réellement des enfants de Dieu, les fils de Dieu accomplis. Tu as besoin de recevoir, tu as besoin de chercher l'Esprit dans ta vie. Il est disponible pour tous ceux qui ont besoin. Il est disponible pour tous ceux qui cherchent l'Esprit. Il est disponible maintenant, même maintenant, là où tu te trouves. Et si tu as soif du Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Là où tu te trouves, si tu as réellement besoin et que tu ne réalises pas dans ta vie que tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que la preuve évidente, c'est de parler en d'autres langues. Alors quand tu pries et que tu vis dans l'obéissance et que tu as réellement le désir de rentrer dans les profondeurs et de connaître le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Va dans les profondeurs et prie le Seigneur. Mais maintenant, tu peux le recevoir là où tu es. Maintenant, tu peux le recevoir. Il est disponible. Le Saint-Esprit, cette promesse qui est pour moi, qui est pour toi, est disponible maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cherche l'Esprit de Dieu et le Seigneur va te remplir de son esprit. Il n'est pas bon de copier les langues. Il y a certaines personnes qui copient les langues dans des églises, dans les assemblées. Ils commencent à parler parce que quelqu'un d'autre parle à côté. Frère, quand on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous discipline. L'Esprit de Dieu nous amène à vivre selon Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène à l'obéissance à la parole de vie. L'Esprit de Dieu nous amène à faire la volonté de Dieu. Alors quand tu reçois cet esprit de force et de puissance, tu es discipliné et tu marches selon l'Esprit. Il te guide, il te parle, il t'enseigne, il te fortifie, il te donne la
la force d'aller de l'avant avec le Seigneur, car quand nous n'avons pas l'esprit, nous sommes dans des temps de faiblesse, nous nous fortifions pas, mais l'esprit, la Bible déclare que l'esprit intercède pour nous. Il le dit dans Romains, que l'esprit intercède pour nous quand nous sommes dans les temps de faiblesse, frère. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli. La bonne nouvelle, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La troisième dimension, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alors nous voyons la mort de Christ dans 1 Corinthiens 15 au verset 3. Le Seigneur dit dans cette parole, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Frères, nous ne devons pas oublier cela, que la mort de notre Seigneur a été faite à cause de nos péchés. Le Seigneur a vu que l'homme n'avait pas de vie, comme je pouvais le dire au début. Il a accepté mourir pour nous. Il est mort il est mort pour nos péchés, frère. Il est mort pour nos péchés. Il a porté le péché de l'humanité. Il a soulevé nos péchés à la croix. Il a porté, frère. Ne te dis pas que mes péchés sont trop lourds. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Oh, je suis un meurtrier. Jésus est mort pour tes péchés. Je suis un grand voleur de qualité. Jésus est mort pour tes péchés. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Et la deuxième dimension dans ce troisième point, la Bible déclare qu'il a été enseveli. Dans le même verset, le verset 4, il dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Frère, Christ est mort. Il a été enseveli, mais il n'est pas resté dans le tombeau, frère. La Bible déclare qu'il est ressuscité. C'est une grande joie. C'est une grande joie pour nous, frères. Christ est ressuscité. Il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Il est mort pour mes péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Christ vit. Il vit éternellement. Frère, viens à Jésus, accepte sa parole, accepte quitter ton état et reçois la vie en toi, reçois le pardon de tes péchés, reçois le Saint-Esprit. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il a été enseveli et il est ressuscité des morts et il vit d'éternité en éternité. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ces choses te soient éclaircies dans ta vie, pour que tu comprennes les Écritures, comme le Seigneur Jésus l'a dit aux disciples, frères. Dans Luc 24, au verset 45, le Seigneur a dit, il a ouvert l'esprit, pris les Écritures. Alors, frère, tu as besoin que ton esprit soit ouvert par le Saint-Esprit, afin que tu puisses mieux comprendre la parole de Dieu, afin que tu puisses mieux prêcher la parole de vie. Car quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous avons toujours tendance à prêcher dans les hérésies. Nous sommes toujours tentés à sortir de la vérité, mais le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la vérité, frère. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la parole de vie et qui nous garde dans cette parole. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir l'esprit de vie. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a ressuscité. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est notre partage.
Et nous sommes des fils d'adoption pour le Seigneur. Au travers de l'œuvre à la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le Seigneur nous donne son esprit et c'est une promesse, frère. Tu peux le recevoir, tu peux l'avoir dans ta vie. Et c'est même aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, frère, tu peux recevoir l'esprit de vie. Il dit le baptême du Saint-Esprit dans Tite 3, verset 5. C'est le baptême de régénération. Le baptême de régénération, frère. Le Seigneur va te régénérer. Le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va te restaurer. Tu seras régénéré. Tu seras un homme nouveau. Tu vivras ce que les hommes du monde ne peuvent vivre. Ils ne peuvent vivre. Car le Seigneur dit, ils ne le connaissent pas. Et ils ne peuvent même le connaître. Les gens du monde ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu doivent recevoir l'Esprit de Dieu. Doivent chercher le Saint-Esprit. Doivent marcher selon l'Esprit. Et doivent vivre selon l'Esprit, malgré ces temps difficiles, frère. Ces temps difficiles, ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de chercher réellement le Saint-Esprit. Ne te fais pas des illusions. Ne te dis pas que tu as l'Esprit de Dieu alors que tu ne l'as pas encore reçu. Tu peux encore le recevoir. Tu peux encore le chercher de tout ton cœur, tu peux le recevoir. Car le Saint-Esprit, c'est ce que l'homme a besoin. Pendant que nous sommes encore sur la terre. Et le Seigneur nous a réservé la gloire éternelle. Il est dit dans Éphésiens 1, la gloire à venir ne peut ressembler à la souffrance que nous vivons sur la terre. La gloire à venir est réservée aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, frère. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche à être connecté, à être rempli du Saint-Esprit et que tu vives cette gloire que le Seigneur a réservée à tous ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont des fils de Dieu. Frère, ce n'est qu'un message à répétition. Ces trois dimensions, nous les vivons, nous devons les passer, nous devons le vivre sur la terre. La première dimension qui est la naissance, la mort et le jugement. Pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. La deuxième dimension pour le salut de nos âmes qui est la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a démontré car lui-même il est passé par la mort, il est passé par l'ensevelissement et il est passé par la résurrection. Et pour nous démontrer que frère, nous avons réellement besoin de Jésus-Christ dans nos vies et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit car pendant que nous sommes dans des faiblesses, pendant que nous sommes dans des temps difficiles, le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous conduit tous les jours, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous donne la force d'aller de l'avant, frère. Cherche le Saint-Esprit dans ta vie et tu vivras. Le salut est pour toi et pour moi. Et pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ne te dis pas que je suis destiné à mourir, car quelqu'un me l'a dit. Moi, je suis un sataniste. Je ne peux pas. Est-ce que je peux rentrer dans l'assemblée des saints? J'ai dit, tu peux rentrer. Car le Jésus est mort pour les satanistes. Jésus est mort pour les pécheurs. Il est mort pour nos péchés. Alors, le salut est pour toi. Et l'Esprit de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Si ton cœur est disposé, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Sois béni abondamment. Car le Seigneur est là pour toi et il veut te sauver. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans ces temps difficiles, frère. Cherche le salut de ton âme. Cherche le salut. Que ça tire un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie. S'il perd sa vie, frère, tu peux tout avoir. Mais si tu perds ta vie, où iras-tu?
Au jour d'aujourd'hui, on parle trop de l'enfer, mais nous devons parler beaucoup des choses à venir, de la gloire éternelle que le Seigneur nous a réservée, une gloire éternelle où nous serons dans la joie, où nous vivrons éternellement. Frère, c'est une grande vie pour toi, c'est une grande vie pour moi, ce que Jésus nous a réservé, ce que Jésus nous a réservé dans son royaume. Cherche à rentrer dans ce royaume. Cherche à rentrer dans le royaume de Jésus. Cherche à rentrer. Laisse les choses de la terre. Ces choses ne sont qu'éphémères. Ces choses ne sont qu'éphémères. Le péché, le diable veut te retenir dans le péché. Mais je te donne la bonne nouvelle que Jésus t'attend. Jésus a une main tendue. Il veut te recevoir. Il veut te pardonner. Il veut que tu reçoives le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse ce soir. Sois béni abondamment. Demeure dans la prière. Demeure connecté à Jésus, demeure connecté à l'Esprit de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, frère, ne fais pas la divination, ne raisonne pas à toi-même, mais cherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus et demande, soupire après lui. Il va te baptiser. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu plein d'amour et de bonté. Il te donnera son esprit. L'esprit qu'il a ressuscité des morts. Cette grande puissance est pour toi. Cette grande puissance est pour moi. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Ceux qui ont reçu cette parole de vie ce soir. Éternel Dieu de gloire, je prie au Seigneur que les chaînes soient tombées. Que les chaînes qui les gardent dans les prisons soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, je brise les chaînes du péché. Je brise les chaînes, oh Seigneur, qui les gardent dans les prisons. Seigneur, je détruis l'œuvre de la chair dans leur vie au nom de Jésus. Mais que Seigneur, qu'il soit délivré, qu'il te cherche en esprit en vérité, qu'il abandonne leur mauvaise vie, mais qu'il tourne vers toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes ont soif de toi. Seigneur, je prie pour les hommes, pour les ivrognes, je prie pour les fornicateurs, je prie pour les adultères, je prie pour les enchanteurs, je prie pour les magiciens. Seigneur, oh Dieu de gloire, que ces hommes, Seigneur, se tournent vers toi et qu'ils reçoivent le salut de leur vie, afin que leurs âmes soient sauvées au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir que tous ceux qui ont gardé les reliques, les fétiches, que ces fétiches soient brisés au nom de Jésus, que les fétiches soient brisés au nom de Jésus, que ces fétiches soient détruits au nom de Jésus, mais qu'ils commencent à te chercher, toi, le véritable Dieu, afin que leurs âmes soient sauvées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Jésus, je prie encore ce soir pour les hommes, pour ceux-là qui sont en apostasie. Je prie pour ceux qui sont tombés dans la foi. Je prie pour ceux-là qui n'arrivent plus à passer des temps de prière. Oh Seigneur, je prie que toi seul, par le nom de Jésus, qu'ils soient fortifiés, qu'ils se relèvent dans leur situation et qu'ils regardent à toi, Jésus, qu'ils regardent vers toi, Seigneur, au nom de Jésus, et que ces hommes, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont tombés dans la foi, Seigneur, que leur foi s'augmente encore, qu'ils revivent au nom de Jésus, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les malades. Oh Seigneur, qui n'ont plus d'espoir. Oh Jésus, qui sont dans des situations difficiles en ce moment. Oh, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que le Saint-Esprit touche, que la main de Dieu soit sur eux, que la main du Seigneur soit sur chacun d'eux, afin qu'ils reçoivent le salut, la guérison qui a été promise. Seigneur, tu l'as promis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, ceux-là qui sont malades de cette pandémie, oh Jésus, tes enfants qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus, qu'ils se relèvent sur leur lit au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui sont dans le monde entier, oh Jésus, qui n'ont plus d'espoir. Seigneur, que toi qui donnes l'espoir, Seigneur, qui viennent à toi, qui tournent leur regard vers toi et qui le regardent à toi seul. Jésus, qui donne la
vie et la vie éternelle, qui est le salut de nos âmes, qui est celui qui nous guérit, qui est celui qui nous sauve, qui est celui qui nous protège. Oh Seigneur, lève-toi encore dans la vie au nom de Jésus, et que ton nom seul soit glorifié. Père Seigneur, que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma soeur qui m'écoute. Oh Seigneur, jusqu'à présent, il se pose des questions. Jusqu'à quand cette situation? Oh Dieu de gloire. Mais toi, tu dis dans ta parole que tu es celui qui se confie en toi. N'est point confus. Oh Jésus. Seigneur, que mon frère, que ma soeur qui regarde le temps, qui est en train de passer à cause de la maladie, à cause de la pandémie, Seigneur, qui ne se décourage pas, mais qu'il ait le regard fixé sur toi Jésus, car tu es le maître de temps et de circonstances. Oh Jésus, je prie pour cette soeur, qu'elle regarde à toi Jésus. Je prie pour ce frère, qu'il tourne les regards vers toi Jésus. Car tu es le maître de temps. Quand nous tournons vers toi, nous ne voyons pas le temps passer. Quand nous sommes avec toi, nous ne voyons pas le temps passer, car c'est toi qui règles le temps. Oh Dieu de gloire, que leur cœur soit apaisé au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit apaisé. Je prie, oh Jésus, pour tous ceux qui n'ont pas de quoi manger et qui le tournent. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Seigneur, tu as nourri les oiseaux du ciel. À plus forte raison les hommes. Seigneur, regarde à mon frère, à ma soeur, qui est dans cette situation. Seigneur, sois la solution à sa vie, mais que son regard soit tourné vers toi et qu'il cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose lui sera donnée par-dessus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.